Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du patriote et du citoyen du monde. Moi, je pense que on devient patriote et citoyen du monde à la fois lorsqu'on a une conscience historique. La conscience historique suppose un double acte. Être conscient du monde, de la profondeur des événements historiques tels que le monde a vécu, et en même temps être conscient qu'on est sujet d'histoire, on fait l'histoire. Et quand on est dépourvu de ça, on ne peut pas être à la fois patriote et citoyen du monde. Et la fraternité universelle arrivera le jour où on va combattre le mensonge. Parce que le mensonge qui consiste à dire, quand vous voyez à la télévision, l'aide publique au développement, on voit un bébé africain ballonné qui a faim, alors que l'Afrique transfère plus d'argent en Occident qu'autre chose. Et qu'est-ce que l'enfant occidental voit? C'est grâce à lui que cet enfant africain va survivre. C'est un mensonge parce qu'il y a deux enfants innocents qui vont grandir avec des préjugés qui sont faux. Il y a un qui va développer une conscience de supériorité, l'autre une conscience d'infériorité. Une conscience d'infériorité. Et il faut combattre ça. Il faut combattre ça dès la base parce que c'est un mensonge pur. 400 ans où l'Afrique, par la ponction humaine, a contribué au développement de l'Occident, États-Unis et Europe, un siècle de colonisation où on a pompé avec des massacres, et un demi-siècle de néocolonialisme où l'Afrique continue à donner des minerais, on ne peut pas considérer que c'est un continent assisté. C'est ça qu'il faut combattre. Même si on travaille dans l'interaction et dans la relation avec les autres, je veux dire, il ne s'agit pas juste de ces difficultés-là, il s'agit de rééquilibrer les rapports économiques globaux. Il s'agit que quand les entreprises viennent extraire du pétrole et du gaz, que nos États ne se retrouvent pas avec 10%, sous prétexte que ces entreprises apportent de la technologie et qu'elles se taillent la part du lion, d'une part, et en plus elles ne payent pas leurs impôts. Elles font ce qu'elles appellent doctement de l'optimisation fiscale, mais en fait elles font de l'évasion fiscale, mettant en place des procédés pour ne pas payer leurs impôts. Et on a estimé que les flux financiers illicites qui sortaient du continent étaient plus importants que l'aide publique au développement et que les investissements directs étrangers. Et que le continent est créditeur net de flux financiers. Il y a plus de flux financiers qui sortent du continent que de flux financiers qui entrent dans le continent. Et on continue à présenter le continent comme un continent qui est aidé. Alors que c'est lui qui aide le reste du monde à son corps défendant. En cherchant à étudier l'histoire également, j'ai découvert qu'en 1516, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, le roi du Portugal, durant la crise de la peste au Portugal et en Europe, il a envoyé une délégation rencontrer l'empereur de l'Empire du Bénin pour lui demander de l'aide alimentaire. Cet empereur, il a rempli un cargo de nourriture qu'il a envoyé au Portugal. Personne n'aurait imaginé qu'il y a 5 siècles, l'Afrique était tellement riche que c'était elle qui offrait de la nourriture aux autres. C'était elle qui dépannait les gens. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique est vue comme un continent vulnérable, c'est des autres que nous prenons tout, nous sommes que des dépendants, jusqu'au point où des dirigeants français disent que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, alors que quand nous avions commencé l'histoire, il était toujours dans la préhistoire. Et donc, ce sont des informations que nous devons chercher, et malheureusement, personne ne peut le faire pour nous. Parce qu'à un âge donné, nous avons la responsabilité nous-mêmes de trier les informations que nous recevons. Et c'est en faisant cela que nous pourrons nous désaliéner. Et c'est en nous désaliénant que nous allons nous renforcer intellectuellement et psychologiquement, et nous saurons que notre continent a été fort, pas seulement il y a 3000 ans sous les Égyptiens, mais jusqu'au 17e, 18e siècle, nous étions les plus puissants. Les autres ont réussi à nous dominer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé, comme eux, les techniques de guerre qui pouvaient nous permettre de nous défendre contre les gens qui nous attaqueraient. Pourquoi? Parce que notre continent était plus ou moins plus stable et moins belliqueux que d'autres continents. Parce qu'en Europe, à l'époque, c'était les guerres incessantes. C'est la guerre franco-prussienne aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Italie et l'Espagne demain. Les Africains ne connaissaient pas trop la guerre comme eux et donc ils n'étaient pas à même d'avoir les armements nécessaires pour se protéger. C'est comme cela qu'ils ont été subjugés à un moment donné. Mais il faudrait qu'on réalise que c'était avant, mais qu'on peut changer. Et donc la désaliénation est un processus nécessaire, mais un processus individuel parce qu'on ne peut pas l'imposer aux gens.